Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 mai 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Les dates les amis, pour les conférences Saint-Mégrin, il reste encore quelques places. Pour le 17 mai, n'hésitez pas à prendre vos places, un lien en description. Pour la rencontre avec Maëla, quand le 24 mai, encore des places. Et également Annecy pour le 31 mai. Les dates sont en description ainsi que la réservation des billets et les sites de covoiturage sur les liens Actu et Live Telegram. Voilà. Et puis, écoutez les amis, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui. J'attends que vous vous connectiez. On va commencer cette mini revue de presse selon BMW Actu. Je cite: à la vitesse d'un éclair, cette incroyable capsule Hyperloop européenne révolutionne le transport en atteignant 142 km en un temps record. Donc là, vous avez vu, en ce moment, c'est un afflux d'Hyperloop un peu partout. C'est un partout dans le monde. C'est à Pékin, c'est dans l'Asie du Sud-Est, c'est en Corée, c'est en Brésil, c'est partout. En ce moment, tu as des Hyperloops partout, en Arabie Saoudite également. Et là, c'est en Europe, donc le test est réussi. Et puis selon le journal Le Monde, l'administration Trump s'attaque aux revues savantes. Voilà, revues savantes, c'est la science moderne, c'est Big Pharma, évidemment c'est la fermeture scientifique évidemment, puisque la science est censée se remettre constamment en question. Cette science de l'ancien système sponsorisée par l'État est en train de perdre du financement. Et puis Fad Lawadi, 13 ans, invente des technologies pour changer le monde depuis sa maison à Safi au Maroc. Donc il est à Safi au Maroc. Le jeune, en l'occurrence, il a 13 ans et il invente des technologies, tu vois. Donc je vous avais dit, les nouvelles technologies, par rapport aux technologies du Nouveau Monde, elles viendront soit de la science, soit au niveau des technologies qui sont découvertes par les jeunes, etc., ou par rapport aux découvertes scientifiques classiques. Donc de toute façon, les nouvelles technologies arrivent. Et là, c'est sur un jeune homme de 13 ans, très intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon BFM, Stéphane Plaza, interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Donc voilà, lui, ça s'enchaîne. Il en a profité pendant des années, mais là, il prend cher. Ça s'enchaîne, ça s'arrête plus pour lui. Et le calvaire continue. Et puis selon Science Post, et s'il était possible de télécharger son esprit dans un autre corps. Donc voilà. Et tu vois, on prépare vraiment les esprits. S'il était possible de télécharger son esprit dans un autre corps. Tu vois, on prépare vraiment les esprits à cette réalité. C'est un article de Science Post que je vous ai partagé sur Actu Telegram. Et puis selon Quantribune, le XRP pourrait bondir de 30% face au Bitcoin selon une configuration technique rare. Vous avez vu que c'est au niveau de la crypto en ce moment, ça bouge énormément, notamment au niveau du XRP et du Bitcoin. Voilà. Et puis selon le Figaro, petit à petit, ils ne dépendront plus d'acteurs étrangers. Huawei, la marque chinoise, à la poursuite de Nvidia dans les puces à intelligence artificielle. Alors voilà, la Chine est en train de prendre sa souveraineté au niveau technologique. Bon, ça a déjà bien commencé. Ils étaient dépendants de tout ce qui était Google Store, etc. Enfin, Google, etc. On voit que Google a du plomb dans l'aile, mais pendant ce temps, Huawei est en train de s'étendre. C'est lié aux énergies du moment, bien évidemment. Et puis, selon la presse, le gouvernement Trump veut priver Harvard de financement fédéral. Voilà, c'est fait. Et si Harvard est privé de financement fédéral, tout le système élitiste de l'ancien monde, complètement corrompu et complètement tordu et en train de se casser la figure, c'est les autres grandes universités et grandes écoles qui vont certainement suivre. Et puis un document secret de la CIA révèle des détails sur des bases extraterrestres cachées sur Terre. Donc là aussi, les documents qui sont en train d'être déclassifiés de la CIA vont participer évidemment au grand réveil à ce niveau. Et puis selon Innovant, 2 fois plus rapide que le Concorde, ce nouvel avion chinois fait trembler l'aéronautique mondiale. Voilà, 2 fois plus rapide que le Concorde. C'est des avions long courrier, donc intéressant encore une fois, on nous habitue aux avions supersoniques. Et puis selon les Échos au Vatican, l'ombre de Trump plane sur les élections du nouveau pape. Alors, je vous ai mis en miniature de cette vidéo une ancienne photo du pape et de Trump, et on voit vraiment que le pape fait la gueule, parce que Trump et compagnie ont tout démonté là-bas depuis bien longtemps déjà. Mais là, encore une fois, on voit l'influence de Trump par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces anciennes bases de l'État profond. Et puis selon Géo.fr, une particule venue des confins de l'univers détectée au fond de la mer Méditerranée. Une particule venue des confins de l'univers détectée au fond de la mer Méditerranée. C'est pas rien.
C'est pas rien. Et puis selon 20 minutes, Trump limite la recherche virologique et pointe le Covid. Voilà, hein, tout cet argent colossal qui est dépensé pour des recherches inutiles hein, par rapport à tous ces découvertes de vaccins est en train d'être retiré. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis Roumanie, le Premier ministre roumain a, a démissionné après l'échec de la coalition à l'élection présidentielle. Donc vous avez vu, là aussi, on a toujours me dit, les gens qui étaient inquiets, oui, mais en Roumanie, ils ont interféré, l'Union européenne, avec les élections, hein, le conservateur qui était au pouvoir, le pro-russe hein, qui devait être au pouvoir. Je vous ai dit, tout ça est fait pour les révélations. Tout va être démonté, il n'y a rien qui va... C'est comme un château de cartes, hein, tout va être démonté, tout ce qui est construit sur du sable va tomber et le reste va être mis en avant. Ben, c'est ce qui se passe hein, depuis qu'il y a eu ces interférences électorales. Il n'y a que des problèmes par rapport à ces élections. Et donc, en tout cas, le Premier ministre roumain a démissionné. Hein. Et puis, selon Le Figaro, Bolivie, la juge ayant annulé un mandat d'arrêt contre Evo Morales arrêté. Alors là aussi, hein, toutes ces exactions par rapport à Evo Morales, une ancienne figure d'ici qui a fait des choses bien, mais qui a aussi énormément de corruption, de la narco, des affaires à n'en plus finir, de pédocriminalité, etc. Tous ces gens en fait qui étaient accusés, qui n'avaient pas été, qui n'étaient pas passés en justice, maintenant se font démonter et les gens qui les ont défendus, qui sont corrompus, se font eux aussi démonter. Tout ça s'accélère. Et puis plus de 2000 modérateurs de contenu travaillant pour Meta, licenciés en Espagne. Donc là aussi, tu vois, ça continue le nettoyage. Hein. Donc les modérateurs de Meta, ils se font virer. Donc effectivement, il n'y a plus de modérateurs. Hein. C'était des censeurs en réalité. Ils sont en train d'être virés les uns après les autres. Hein. Et puis selon Tech Guru, il y a un océan sous nos pieds. Des scientifiques révèlent un gigantesque réservoir d'eau caché dans le manteau terrestre depuis des millénaires. Un réservoir d'eau caché dans le manteau terrestre depuis des millénaires. Bon, s'il y a de l'eau, il y a de la vie, forcément. Allez, on y va sur l'intraterre, là. Hein. Et puis, selon la presse, Pete Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, ordonne une réduction de 20% du nombre des hauts gradés militaires. Toute cette corruption militaire, notamment à haut niveau, est en train d'être décimée actuellement. Et puis, pour finir, selon la presse, plus de 200 membres du cartel Clan del Golfo arrêtés en Colombie. Un gros nettoyage en Amérique du Sud par rapport aux narcos. Il n'en restera plus aucun. Voilà, les amis, c'est très intéressant. J'étais content de passer ce moment avec lui. 8 minutes ensemble, on est presque 500 en direct, c'est très bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up, même s'il ne rediffuse pas, on le salue. Il nous a diffusé pendant très longtemps. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Powersive et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas remerciées, qui nous rediffusent sur les différents réseaux, merci à vous. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour Olivier, j'ai hâte de voir cette fameuse fumée pour la désignation du pape, en sachant qu'il n'est plus en avant. Oui, les papes ont été remplacés déjà depuis un moment. Tout ça, c'est de la mise en scène. Alors, est-ce qu'ils vont continuer la mise en scène papale pendant un moment, le temps que les gens voient les révélations et que ça disparaisse complètement, ou est-ce qu'ils vont le couper? Le film continue. Hein. Alors, que penses-tu de l'annonce de Macron? On veut mettre en place crédit social. Mais bien sûr que c'est du narratif. Il n'utiliserait jamais ce terme vu le rejet de la population qu'il y a. Hein. C'est comme quand on vous parle d'euro numérique depuis des mois, on vous parle du mois d'octobre, etc. À partir du moment où les exactions ressortent, c'est qu'elles n'existent plus. Voilà, c'est simple. C'est pour ça qu'actuellement, que ce soit au niveau du Vatican, que ce soit au niveau de la corruption, que ce soit au niveau de Macron, etc., tout est en train de ressortir. Hein. T'as Macron qui a parlé également des francs-maçons. Le mec, il est pas stupide. Et les gens aiment agir cachés. Hein. Les francs-maçons, les vrais francs-maçons, ceux qui étaient, entre guillemets, influents du pouvoir, avançaient cachés et ils ne se montraient jamais. Donc là, le mec te parle, te dit que la franc-maçonnerie, c'est bien. Donc le mec, soit il est masochiste et il aime se faire taper dessus, ou alors il a été remplacé. Donc vous connaissez la réponse à ce niveau-là. Voilà. À très bientôt le 17 mai à Saint-Mégrin. Très bientôt, oui, pendant une photo sympa qui a été faite par Olivier Coletta, que je salue, sur une plage dans Charente-Maritime, pour nous présenter un petit peu pour préparer notre arrivée. Voilà, il sera présent d'ailleurs à Saint-Mégrin, Olivier Coletta, avec Virginie Chaman et Valérie Gaillard. Valérie Gaillard qui a fait un tirage pour le mois de mai d'ailleurs. Alors, bonjour Olivier, et tous depuis la Gironde, connais-tu le groupe bolivien Calamarca? Ils étaient venus jouer dans mon collège. Non, je connais pas. Je connais, la musique bolivienne, je la connais de son parce que j'entends des tubes, des musiques traditionnelles ici, mais je connais pas les noms des groupes par contre. Hein.
Et c'est intéressant parce que ici on écoute beaucoup la musique traditionnelle bolivienne, bien sûr, ils sont très conservateurs à ce niveau-là, mais ils sont très ouverts sur la musique aussi occidentale, hein, enfin européenne, américaine, etc. Mais c'est que des tubes ici. C'est pas comme tu allumes la radio parfois en Europe. Franchement, ça m'arrive rarement, mais bon, tu écoutes la radio. Dans les boutiques, la musique, franchement, elle est nulle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des hits, quoi. Alors qu'ici, ils te mettent les hits des années 80, des années 90, les gros morceaux musicaux, que ce soit au niveau rock, au niveau pop, ils te mettent des bonnes musiques, toi, tu vois. Des musiques où c'est toujours pareil, on célèbre la vie, hein. C'est des musiques où t'as envie de danser, t'as envie d'écouter. Franchement, t'écoutes en Europe, c'est, honnêtement, bon, pas, moi, c'est des goûts personnels, hein, mais je vous dis, ça, c'est pas du tout des hits, des musiques pour danser, des musiques entraînantes, c'est des hits du moment qui vendent, etc. Donc ici, c'est vraiment toujours privilégier la joie et vraiment la bonne musique, hein. Qu'elle soit bolivienne ou qu'elle soit étrangère, d'ailleurs. Bonjour Olivier, je prends le live en cours. Hâte de te rencontrer à Caen le 24 mai. Bah Sabrina, ça sera un plaisir partagé. Ah, et puis ça, j'ai vu que ça a repris là, la vente des billets pour Caen. Bon, n'hésitez pas les amis, ça se rapproche, hein, le 24 mai, c'est dans pas longtemps, c'est dans même pas 20 jours là. Voilà. Salut Buffy, comment vas-tu Delphine? Toujours fidèle, toujours là, toujours présente. Merci pour tes partages. J'avais l'idée que les différents candidats à la papauté se trouveraient discrédités les uns après les autres façon dix petits nègres jusqu'à ce qu'aucun ne puisse être pape. Ça prend le chemin, hein, parce qu'on voit que de toute façon, depuis la mort du pape, il y a un documentaire d'ailleurs qui va être fait par Oliver Stone sur le pape. On s'imagine hein, les révélations qu'il va y avoir à la clé. Et puis là, il n'y a que des scandales au Vatican depuis que le pape est décédé, hein, donc au niveau officiel. Donc c'est intéressant. Est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde vos questions. On est presque 600 en direct. Est-ce que vous avez des questions? Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Eve, bah nous aussi. On est très contents. Salut l'Indre. Salut l'Indre. Je prends le live en cours, hâte de te rencontrer à Caen. Ça, je l'ai déjà lu. J'avais déjà lu. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis. Salut Rennes. Alors bonjour Olivier, pourquoi je ne me rappelle quasiment jamais de mes rêves au réveil? Tu as une solution Sandrine, c'est que ça c'est des capacités qu'on retrouve et souvent il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est-à-dire quand tu te réveilles parfois tu as expérimenté les choses mais tu t'en souviens pas. Alors l'important c'est de les expérimenter parce que c'est pas forcément important de s'en souvenir, c'est surtout de les expérimenter. Donc tu expérimentes des choses même si tu te rappelles pas de tes rêves. Moi je te donne un conseil pour les rêves, quand tu t'endors, et moi, je sais que ça marche. Moi, ça marche même quand je le demande pas, hein. Mais bon, je le faisais avant très fréquemment au niveau de ma conscience, puisqu'on est souverain. C'est que quand tu t'endors avant de t'endormir, demande à ton âme, à ton être intérieur, demande-toi à toi-même de te souvenir de tes rêves au réveil. D'accord? Tu t'apercevras que progressivement, tu vas t'en souvenir. Tu vas te souvenir des éléments importants qui t'ont marqué et tu vas t'en souvenir au réveil. Voilà. Moi, c'est un conseil que je te donne. Bonjour Olivier, as-tu l'occasion de lire les livres de David Rousseau? Je trouve très intéressant. Alors oui, il y a des choses à prendre et à laisser, hein. Pour moi, c'est comme tous ces personnes-là. Il y a des prendre à laisser. Surtout les derniers livres sont quand même très mortifères, hein. Il y a énormément de luttes, de reptilos, reptiliens, de machin, etc. Bon, ça c'est lié au vécu du protagonisme et de l'auteur en question. Mais sinon, sur les anciens livres, oui, bien sûr, j'ai lu. C'était très intéressant. Ça m'a ouvert des mémoires hein, par rapport à pas mal de choses. Pareil pour Elena Danahan, hein, des anciens livres qu'elle avait écrits, hein, notamment par rapport au stellaire, etc. Mais voilà, moi j'ai tourné la page maintenant, j'ai pris la quintessence de ça, et maintenant, bon, les personnes vont sur leur chemin, et il faut avancer maintenant dans sa souveraineté, hein. Tout ça, ça sert à un moment donné, mais il faut passer à autre chose aussi. Il faut suivre son chemin. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Avec toutes ces informations, Olivier, est-ce que tu arrives à bien dormir et laisser ton mental en off? Il n'y a pas de problème. Moi, en fait, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que je suis en lâcher de mental, en fait, hein, parce que moi, je vis l'instant présent et les informations que j'ai, en fait, elles tournent, je prends, je lâche, je prends, je lâche. Donc, c'est pas des choses qui me font travailler. Il y a aucune angoisse parce que bon, c'est que du bonheur, hein. Donc, pour moi, les informations, je les garde, je les stocke hein, comme dans une bibliothèque et puis je laisse de côté. Donc, pour moi, elles me font pas travailler l'esprit. Donc, et puis je reçois aussi des informations en permanence, en canalisation en permanence hein, durant les journées, la nuit, je t'en parle même pas. Donc non, c'est naturel. Maintenant, je suis habitué à ça. C'est en permanence. Voilà. Tes rêves sont toujours what the fuck aussi, Buffy. Delphine, parle-nous de tes rêves. Dis-nous tes rêves, raconte-nous. Ah, j'ai suivi tes conseils, mais cela ne fonctionne pas, mais je persiste. Faut persister. Et puis peut-être c'est pas le moment. C'est pas le moment de se rappeler de ses rêves. Ça viendra. Le bon moment va arriver. Faut suivre le cours naturel des choses aussi, hein. Beaucoup de contact avec la nature comme si elle me parle, ouais. C'est important, on interagit avec la nature, ça nous ressource et ça nous remet face à nous-mêmes, en fait. C'est comme un miroir de nous-mêmes, hein, la nature, hein. C'est important, hein.
Je serais ravi de te voir le 17 à Saint-Mégrin, Chantal. Bah, nous aussi, plaisir partagé. Ça va être cool. Perso, je me souviens toujours de mes rêves. Delphine, raconte-nous, Delphine, raconte-nous. Je vois tout le temps des heures miroirs, cela a une signification particulière. Oui, c'est à toi de faire tes recherches, tu vas comprendre. Après, les heures miroirs, elles sont là effectivement pour nous indiquer que ce que l'on fait actuellement, et ça a une résonance, ça a une signification. C'est comme une communication, en fait. Hein. C'est comme une communication, tout ça est très intuitif. Hein. Il n'y a pas besoin d'étudier ou quoi que ce soit. Hein. Jeudi 8 mai, un défilé pour cette fête à Paris par Macron. Pff, on s'en bat les steaks, hein, franchement, les amis. Hein. Bonjour Olivier, as-tu l'occasion, ouais, ça je l'ai déjà lu. Rêve intense en ce moment. Alors vous allez voir par rapport à Macron, vous allez vous rendre compte, parce qu'il y a encore des gens qui parlent de Macron. Bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais vous allez de plus en plus, de moins en moins en parler en fait. Parce que vous avez l'impression que c'est un citoyen lambda en fait. Il a aucun pouvoir, il a aucun contrôle, il fait ce qu'il a à faire et il va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Celui qui a simplement, si vous en parlez beaucoup, c'est que ça vous travaille encore. C'est qu'en fait il y a quelque chose, je ressens, tu vois, il y a une petite rancœur, etc. C'est un moulin à parole le mec, hein. Il y a rien derrière, hein. Il y a pas d'action, il y a rien. Donc quand tu prends conscience de qui il est véritablement, tu peux plus parler de ce personnage. Hein. Donc voilà. Rêve intense en ce moment, Natacha. Alors, ça travaille beaucoup en ce moment. On a un mois de mai qui est assez explosif hein, au niveau des perceptions, etc. Tout ce qu'on vit hein, la nuit, et au niveau des perceptions, ça nous vise à agir dans la matière. Hein, c'est important. Hein. Là, il faut agir parce que si on n'agit pas, on a la pression. Hein. Là, si t'agis pas dans la matière par rapport à ce que je dis toujours, penser, parole, action. Si t'agis pas, c'est pas bon. Hein. Émilie, premier live pour moi, trop contente. Parlant de musique, je conseille Kelly Aura, que je suis allé voir à Nantes, et son concert à l'unisson, vibration haute et d'amour. Bon, je passe ton message, Émilie, pour ta première apparition. Est-ce qu'il y a une signification spécifique et lorsqu'avant de m'endormir, je me sens toujours tomber dans le vide? Il doit y avoir un... Moi, je suis pas spécialiste en interprétation des rêves, mais on n'a pas besoin de l'être. Hein. Il y a un traumatisme là. Il y a quelque chose à régler à l'intérieur de toi, mais je pense que les internautes pourront peut-être donner leur compréhension. Voilà. Olivier, quels sont tes ressentis sur Israël? Pour moi, Israël est en train de se transformer comme tous les pays du monde actuellement. Israël a été une base de l'État profond, hein, voilà, défendue par l'État profond, hein, notamment les Rothschild, etc. pendant des années. Aujourd'hui, il y a une grande transformation qui se passe. Alors c'est une transformation assez silencieuse, parce qu'effectivement, on t'a mis un faux Netanyahou au pouvoir comme s'il était là. On te fait toujours croire que tout suit son cours, mais on te révèle des choses à la fois et ça transforme. Tu vois. Pour moi, Israël est sous contrôle déjà. Voilà, Trump a déjà fait le ménage là-bas. Simplement, effectivement, il y a encore une opinion publique aussi qui se réveille. On a des gens qui se réveillent là-bas sur place. On a des militaires qui démissionnent. On a un gouvernement qui est de plus en plus impopulaire et on a des transformations qui se font au niveau territorial, au niveau des décisions. Donc là-bas aussi, c'est en transformation. Hein. C'est en transformation partout. Hein. Alors, je regarde vos questions, les amis. 3h30, réveil pipi. Ouais, moi, je me réveille tous les soirs, ici, en tout cas en Bolivie. Moins quand je suis en Europe, beaucoup moins. Mais ici, je me lève tous les soirs à 3h. Je peux me coucher à 10h, 11h, 9h, minuit. Et à 3h, je me réveille. Hein. Donc oui, c'est des transformations. C'est aussi qu'on prenne conscience de certaines choses. On a des retours de mémoire. Et on vit beaucoup de... Les nuits sont très actives. Que penses-tu du fils d'Elon Musk? Lequel? Tu parles du petit, comment dirais-je, de X? Moi, je le trouve génial, quoi. Moi, je trouve génial ça change un peu, tu sais, du stéréotype politique. On ne verra plus, tu sais, des mecs en cravate. Ils sont là, ils font la gueule, ils sont dans le politiquement correct. C'est fini, c'est l'ancien monde, ça. Maintenant, on a des gens qui sont en jean basket, qui arrivent, s'ils sont en cravate, ils sont en cravate, mais ils sont flexibles, quoi. Et puis surtout, ils arrivent et ils se présentent tels qu'ils sont. Ça plaît, ça plaît pas, tu vois. C'est un peu même Donald Trump, hein, même s'il est en cravate, etc. Il a un style très particulier. Moi, j'aime bien cette authenticité et ça montre le ton par rapport au nouveau monde, hein, tout ça. Hein. On sort, hein, vraiment, on est dans l'efficacité, on est dans le pragmatisme, on est dans l'action pour le peuple, on n'est plus dans la parole et les diatribes à l'européenne, hein, c'est fini ça. La fatigue, c'est dû aux énergies, certainement, ouais. En ce moment, c'est fort. Mais normalement, tu dois reprendre de l'énergie, hein. Ça ne doit pas durer trop longtemps. Il y a peut-être quelque chose à rectifier aussi, chez toi. Je regarde les questions. Après, tu recoupes selon ton ressenti, Mathieu. Un commentaire. C'est normal de se fâcher plus facilement. On est dans une casserole, ça bouillonne. Vima, normalement, l'être humain doit se fâcher. C'est parce qu'en fait, peut-être que le New Age nous a dit il faut pas s'énerver, il faut être ceci, etc. Simplement, tu chasses le naturel, il revient au galop. L'important, c'est pas de se fâcher ou pas de se fâcher, c'est d'être en paix et authentique avec soi-même. Il vaut mieux une colère saine
avec un impact positif qui permet de libérer les émotions et de régler les problèmes, plutôt que d'être dans l'introversion, hein, comme font beaucoup d'Européens. Hein, c'est là, beaucoup de gens. Hein, on retient les choses, mais dedans c'est tout pourri, quoi. C'est-à-dire que t'as des frustrations, t'as des maladies, t'as des problèmes. Non, il faut exprimer les choses. Bien évidemment, vous ne demande pas de vous lâcher. Il y a toujours un contrôle, hein, toujours sous contrôle. Hein. Même quand on est en colère, on peut être sous contrôle. Hein. On n'est pas. Moi, parfois, ça m'arrive d'être en colère avec mes enfants, avec mon entourage, hein, d'avoir un peu des colères. Déjà, c'est pas très intense, ça dure pas longtemps, et surtout, il y a pas de rancœur derrière. C'est-à-dire que ça part pour le bien. Il y a pas de méchanceté derrière. Il y a pas de, c'est pas belliqueux, tu vois. C'est simplement le besoin de dire les choses, et ça finit par un saut quantique. Hein. Donc voilà. Connais-tu la haute métaphysique de Franck Hatem? Oui, je connais, mais je passe à autre chose. Pour moi, ça fait plus partie du nouveau monde, ça. Ça fait partie du passé. Ça ne résonne plus du tout. Un coucou de l'Ardèche, enfin un live, je peux utiliser le chat bug paramètre de mon téléphone réglé. Bah tant mieux. C'est tant mieux. Alors, Brice, le kéké rose n'a pas le permis de conduire, ouais. Alors ça parle encore de Macron, les amis, hein. C'est incroyable, hein. Vous êtes attachés à lui, hein. Justement, cette vidéo montre bien, blablabla. Est-ce que je regarde encore une autre question? Je me réveille presque toutes les nuits entre 2h et 4h, pas toujours facile de me rendormir, ouais. Et on est un peu... T'es pas fatigué le lendemain, ça dépend moi, parfois. Hein. Parfois quand je me lève la nuit, je suis un peu fatigué, parfois je suis pas fatigué, ça dépend. Mais bon, il faut être dans l'acceptation et avancer. Voilà les amis, bah, c'était sympa, presque 800 abonnés en direct, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment de pouvoir être présent. N'hésitez pas à liker, partager, comme d'habitude, c'est important les amis, si vous le souhaitez. Et si vous voulez faire un don, important aussi pour notre souveraineté, le lien PayPal est en description. Don crypto, XRP, Bitcoin en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse, ProtonMail en description. Voilà les amis, je vais faire un tirage pour cette journée du mardi 6 mai 2025. 30 ondes d'inspiration. Ondes d'inspiration. Voilà, donc c'est vraiment important maintenant, hein, encore une fois, de observer son entourage, observer ce qui nous arrive pour comprendre qui l'on est et notre rôle ici. Hein. On a toutes les indications qui nous sont données actuellement, dans l'observation et la prise de conscience. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller de voir un alerteur particulier, un soi-disant scientifique, un soi-disant écrivain, etc., etc. C'est avant tout de suivre votre intuition et vous avez les réponses à vos questions par rapport à votre observation et vos interactions quotidiennes. Hein. Donc c'est vraiment à ça qu'on doit revenir. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.